Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le dimanche, dimanche 10. Ah non, c'est l'heure, j'ai changé le cadran de ma montre, parce que l'autre s'est enlevé hier, mais en fait c'est pas top. C'est où la date? 9? Ouais, on est le 9. Oui, on est le 9, voilà, dimanche 9 janvier. Il est 10h42 du matin. Je me suis levé un petit peu plus tard que Laura et les enfants. Je suis resté au lit pendant encore un petit moment. J'étais épuisé de toute façon. Je suis épuisax. Et là, du coup, je me suis levé. Je suis allé me brosser les dents, m'habiller, tout ça, la routine, tout. Chloé est en train de jouer aux jouets dans sa chambre. Théo, il est en bas avec Laura. Et puis Léo, il fait ses 2 heures du coup d'écran pour aujourd'hui et tout ça. Au programme de ce jour, de ce dimanche. Alors, c'est midi et repas, normal. C'est le retour de Libye que je vais chercher à 16h à Épinal. Je pars à 15h d'ici pour aller chercher Libye. Le retour à la maison et tout ça. Après, le soir, c'est préparation des sacs d'école, préparation des affaires, des vêtements pour demain et tout, pour la rentrée de Libye et puis l'école pour les autres enfants. Et le repas du soir et la routine du soir, voilà. C'est un dimanche familial, mais de préparation et tout ça. Hier, on a fait beaucoup de rangement, beaucoup de ménage et tout, donc là, déjà... On sait que là pour aujourd'hui on est plutôt bien, mais il faut quand même attaquer tout ça de toute façon pour la bonne rentrée des enfants. Donc demain Libye je l'emmène au collège et je vais avec elle. Je l'accompagne parce qu'on va rencontrer du coup la vie scolaire et tout ça. Et puis après je dois aller chercher le drive et tout, de toute façon je vous vloggerai donc vous le saurez. Pourquoi tu fais le cochon toi? T'es un cochon? Chippy va. Bah oui, ils te regardent, ils se disent pourquoi elle fait le cochon, Chloé. Est-ce que pour eux, ils entendent très fort? Bah ils entendent comme toi, je pense, je sais pas. Il a peur. Ouais. Seulement ce que tu fais, oui. Papa, tu peux m'imprimer un devoir? Un devoir hein. Oh non, je sais, il fait du bruit cet avion. Non, mais écoute. Oui, je sais. T'écoutes jusqu'à la fin. Et du coup aujourd'hui il fait froid de toute façon. J'ai regardé la météo pendant 10 jours à peu près, on est sur de la neige, très froid, machin et tout. Bah normalement bon là il y en a pas mais... Oh, papa il a même pas les courageux. Qu'est-ce que tu le brosses? Non mais elle a pris une fourchette de sa dinette et puis elle brosse les poils du chat. Bon je vais redescendre. Et puis je vous reprendrai après. Bon les amis, il est actuellement 11h26, Laura l'a mis au four du coup le repas de midi. On est sur poulet, légumes au four. Ça sent bon. Hop. Ça sent super bon, ça fait du bien. Et puis du coup on mangera vers midi et puis je partirai vers 15h à peu près. Oh. J'ai des papiers à remplir aussi pour l'école, je vais le faire... tout à l'heure, cet après-midi, comme ça au moins c'est fait quand je rentrerai. Et puis voilà. Là on discutait pas mal avec Laurent avant. Puis c'est un dimanche tranquillou. Au niveau du travail du coup j'ai pas de live ce soir. J'ai juste mon vlog à monter du coup pour demain, ma facecam de demain est déjà prête. J'ai pas tourné hier soir finalement ma facecam sur l'organisation et tout ça, je vous la tournerai sûrement demain je pense. Je verrai, ouais, demain à mon avis, puis je vous la montrerai, je vous en tournerai peut-être 2 aussi, comme ça fera jusqu'à... Parce que là j'ai des facecam jusqu'à mardi, donc j'en ferai une pour mercredi, jeudi. Je veux toujours avoir de l'avance en fait, de 3 jours d'avance dans les facecam, comme ça au moins je suis pas obligé de courir et tout ça si un jour je suis trop short. Donc quoi que ce soit, ce sera bien. Et puis je pense que ce soir on va avoir aussi du boulot sur les réseaux sociaux, de la modération et tout ça. Voilà, TF1 fait leur reportage là. Et à mon avis... Déjà qu'on se prend déjà une masse de haine, là à mon avis ça va être exacerbé par tout ça. Donc il va falloir qu'on se tienne prêt ce soir à modérer, enregistrer aussi les menaces, les insultes et tout ça, mettre dans mon dossier, transmettre à mon avocat et tout. Enfin bref. Ça va être du boulot à mon avis. Avec la salade verte, le bon poulet légumes, salade verte. Ouh là là. Je sais pas si vous voyez là. Ça donne bien envie. Faut pas tarder à manger. De bonne salade. Miam miam miam. Hein? Ouais. Miam miam. Je voulais te mettre un énorme couteau. Un énorme couteau Qui pique. qui pique. Oula.
Bon, on va pas tarder à manger, faire du bien. Ouais, ça y est, on va manger. Ah. Bon les amis, il est actuellement 12h51, nous avons terminé de manger. On a mangé du coup les cuisses de poulet, pommes de terre au four et tout. C'était très bon. Ah, deux chats. Ah. Et là du coup, je pars dans 2 heures. Laura ira promener avec les enfants tout à l'heure. Si ça arrêtait de pleuvoir, parce que ça pleut pas, ça pleut pas, c'est un temps de merde de toute façon. Et puis ouais, on tourne un peu au ralenti là. On se fait de nouveau insulter, il y a eu un article qui est paru dans la presse et tout. Voilà, on se fait insulter, menacer de mort. Je les compte même plus, c'est des milliers, hein. Franchement, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Le problème, c'est qu'il faut trouver un bouc émissaire et que le bouc émissaire, il est tout trouvé, hein, bien évidemment. Parce que les gens considèrent que le monde fonctionne de manière manichéenne, alors que c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de bien et de mal, il y a plein de choses, des choses et d'autres et tout ça. Donc voilà. On va dire que c'est bien facile de me traiter de coupable et me traiter de tout mettre sur le dos, etc. Alors qu'il y a énormément de choses que les gens ne disent pas, énormément de choses que des gens ne savent pas, énormément de choses qu'on ne dit pas non plus, hein, bien évidemment. Et ça, c'est mon avocat qui s'en occupe. Mais la situation est bien plus compliquée que ce que les gens veulent bien croire. Je veux dire, je suis le coupable idéal, mais c'est le coupable qu'on appelait à chaque fois qu'il y avait un problème, à chaque fois qu'il y avait une dispute de couple, à chaque fois que ci, à chaque fois que ça. Et ça, je l'ai pas dit, mais j'ai reçu des coups de fil. J'ai reçu des coups de fil il y a encore quelques semaines, où j'ai passé beaucoup de temps au téléphone, à écouter, à entendre, à être surpris d'apprendre certaines choses. Des choses que je garde privées pour mon dossier. Des choses qui remettent en cause pas mal de personnes et pas mal de situations. Voilà. C'est pas si simple que ça. Le harcèlement ne fait pas tout, le harcèlement... J'ai bon dos, voilà. Comme je dis, je suis le coupable idéal. Ça fait 2 ans qu'on ferme notre gueule et on va fermer encore notre gueule. Je pense que dans l'histoire, on est les personnes qui pourraient en dire le plus et qui finalement ne disent rien. Parce qu'on passe pour les bons cons et puis c'est tout, on fait les choses judiciairement. C'est triste de voir notre monde, c'est triste de voir comment il fonctionne. C'est un constat, mais c'est un constat hallucinant. Moi, je vous dis tout le temps de tout le temps remettre en cause les choses, de jamais croire quelqu'un sur parole, de jamais croire les médias, etc. De toujours garder votre esprit critique, de garder votre intelligence pour peser les choses, etc. Ne pas prendre tout sur le ton de l'émotion, ne pas s'exciter, etc. Je vous le dis tout le temps. J'ai appelé de nombreuses fois au calme, etc. Moi, j'ai demandé à ce que le calme soit appelé aussi de l'autre côté et j'ai reçu une réponse négative à ce sujet, et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc ça me dépite, voilà, d'avoir vu des propos comme ça et tout, alors que derrière il y a des plaintes, il y a des procédures judiciaires, il y a des choses concrètes en fait. Mais bon, que voulez-vous, comme Céline disait, je suis le bouc émissaire parce qu'il fallait en trouver un, c'est tout. Et ce qui est fatigant en fait, c'est pas les insultes, les menaces et tout ça, parce que tout est enregistré, transmis à mon avocat. Des personnes qui se cachent même pas, hein, des personnes où les identités sont clairement affichées, qui se cachent pas pour faire leurs méfaits, etc. Et puis d'autres qui essaient de se cacher, mais finalement en faisant des petites recherches et tout, parce qu'on a eu le temps de le faire, et ben on découvre des identités et tout, donc voilà, c'est transmis, c'est bloqué, c'est enregistré, c'est bloqué, c'est transmis. Et puis voilà, on a des enfants à s'occuper, on a une routine à s'occuper, on a des choses à gérer et tout ça. Il faut pas qu'on se laisse emporter par tout ça, ni par la colère, parce que la colère est là, ni par la tristesse, Il faut qu'on reste fort pour les enfants de toute façon. Comme j'ai dit, là, Laura, c'est très 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 compliqué. Je parle pas de moi, parce que voilà, moi, de toute façon, vous le savez, mais pour Laura, c'est très très compliqué. Ça fait 2 ans qu'elle est dans la tourmente. Ça fait 2 ans qu'elle subit un harcèlement monstrueux envers elle, son fils, sa famille, etc. alors qu'elle a rien demandé à personne. Ça fait 2 ans maintenant qu'elle est témoin d'énormément de choses que vous ne savez pas. Encore. C'est ce que je dis depuis 2 ans, c'est ce que je dis. Le jour où il faudra que je montre les choses, je les montrerai, mais ça sera un juge. Les preuves, les enregistrements, les vocaux. J'ai des vocaux où il y a carrément un appel à me... Comment, c'est quoi ? Un appel à me faire me faire taire à jamais ou me faire disparaître. Ah, ça, si c'est pas des menaces, je ne sais pas c'est quoi.
Donc vous voyez, le monde est pas tout blanc, le monde est pas tout rose, le monde c'est pas le bien d'un côté, le mal de l'autre côté, c'est bien plus compliqué que ça. Et la vie est bien plus compliquée que ça si on essaie de résumer ce qui s'est passé à juste oh le harcèlement, non, moi je sais des choses, mais que même certaines personnes très proches ne savent pas parce que j'ai eu les confidences, etc. Et j'ai les preuves de ces confidences. Et là, je me fais ici d'avoir eu la présence d'esprit, de récolter ces preuves de confidence. Et des confidences qui, croyez-moi, remettent en cause énormément de choses. Énormément de choses. Après, moi, je suis pas là pour trouver un coupable, je suis pas là pour trouver quoi que ce soit. Moi, je suis là juste pour m'occuper de mes gosses et faire en sorte qu'ils puissent grandir, grandir correctement et grandir avec les douleurs qu'ils ont eues. Et savoir les appréhender, savoir les gérer, savoir les exprimer, parce qu'il faut parler aussi, il faut beaucoup parler, énormément se discuter et tout, mais bon. Je sens qu'aujourd'hui ça va être une journée de merde, là. Ça a commencé avec cet article de merde, là. Ces propos... En fait c'est ça qui est ouf, c'est que toi-même... Alors je dis pas que j'ai la vérité, je dis juste que j'ai des preuves et j'ai des éléments. Énormément d'éléments. Donc quand je viens voir ou entendre, lire ou quoi que ce soit des choses, on s'est regardé avec Laura, on s'est dit mais comment on peut se permettre ça en fait? C'est irrespectueux. Comment on peut se permettre ça quand nous on sait des choses et tout ça? Quand on a la preuve de certaines choses? Je sais pas comment on peut faire. Je sais pas. C'est particulier. Moi j'ai fait des conneries, je les assume. Voilà, je me suis jamais comporté comme un roi, je me suis jamais comporté comme une personne parfaite ou quoi que ce soit. Je me suis défendu quand il a fallu que je me défende, quand je me suis fait attaquer en pleine nuit en story, je me suis défendu quand on a commencé à balancer des choses soi-disant sur moi, sur mes parents qui seraient violents, etc. Des trucs hallucinants qui n'ont jamais été non plus démentis, évidemment. Mais ouais. C'est ce que je disais à Laura, en fait, j'ai l'impression ce qu'il se passe actuellement, les gens qui alimentent ce harcèlement envers nous, qui était déjà présent depuis 2015-2016, qui a continué la séparation, qui s'est même amplifié, tout ça, tout cet harcèlement qui continue encore aujourd'hui, hein, des insultes, des menaces de mort, des choses envers moi, mes enfants, le fils de Laura, ses parents... Mais tout y passe, hein. Je veux dire, là c'est quand même assez costaud, notre adresse elle est connue, elle a fuité sur Twitter 2 jours après qu'on ait emménagé ici, alors vous savez, voilà, alors moi je me laisse pas aller par la peur, par l'angoisse ou quoi que ce soit, je me laisse pas aller par ça, je laisserai pas les gens gagner mon âme, mon cœur et tout ça pour me faire du mal, mais derrière il va falloir que ça bouge de toute façon, et j'ai absolument confiance en mon avocat et en la justice pour faire bouger les choses. Il y a énormément de personnes vont devoir répondre de leurs actes et répondre de ce qu'ils ont fait de toute façon. Et je vais vous garantir qu'ils vont le faire et qu'ils vont devoir le faire. Hein. C'est pas, il y en a certains qui se cachent derrière un pseudo, mais vous savez, j'ai déjà trouvé les identités, j'ai déjà trouvé les noms prénoms. Ce n'est pas des menaces que je suis en train de dire. Attention, je ne menace pas, j'intimide pas. Je précise juste que il y a certains grands noms de Twitter qui nous insultent, nous harcèlent, etc. et qui en plus se permettent dans des discussions privées qu'on m'a envoyées, parce que oui, sachez que vous n'êtes pas à l'abri de gens qui balancent ce que vous dites, qui se permettent de dire nous sommes des personnes bienveillantes, on est juste là pour le bien des enfants, et qui le jour d'après font des insultes, disent que je mérite de mourir, et des trucs comme ça. Tous ces grands noms et tout ça, vous inquiétez pas, on s'occupe juridiquement de vous. Faut que je pèse mes mots, encore une fois. Le monde est merdique de toute façon. Le monde est merdique, on le voit avec le Covid, on le voit avec cette situation, on le voit avec tout ce qui se passe. De toute façon, les gens s'engouffrent dans la brèche de la haine, de la machin, alors qu'ils pourraient mettre cette énergie à bon escient pour des choses plus incroyables et plus valorisantes qu'insulter un père de famille, le condamner publiquement ou quoi que ce soit. Ou même sa compagne, hein. Laura et tout. C'est triste, en fait c'est triste. On doit gérer un deuil, on doit gérer une situation compliquée, et puis en plus de ça, les gens nous allument plein la gueule, et les médias s'engouffrent aussi dedans, et en profitent pour faire du buzz, et en profitent machin, mais moi aussi j'aurais pu prendre la parole. Vous croyez que j'y ai pas pensé? J'y ai pensé, je me suis dit, tu sais quoi, allez hop, j'imprime mon dossier qui est colossal comme ça, je balance tout, les SMS, les captures d'écran, les vocaux, les enregistrements téléphoniques, tout, je balance tout. Et puis les gens vont se rendre compte de ce qu'on vit depuis 2 ans, et vont se rendre compte de la vérité de la situation, balancer des choses que vous ne savez pas, qui pourraient fortement expliquer ce qui s'est passé, etc. Mais non, finalement non. Non, on se tait, on fait les choses juridiquement. Et puis voilà, on passe encore pour les cons, mais au bout d'un moment, de toute façon, on aura beau dire ce qu'on veut. Ça serait bien trop facile. Occupons-nous des enfants, c'est la priorité. Et passons à autre chose, voilà. Je suis désolé d'en avoir parlé en vlog, c'est juste que là,
C'est n'importe quoi. Aïe aïe. Et puis ce soir avec cette émission de merde là, ça va en rajouter une bonne couche, donc on va devoir modérer, on va devoir gérer, on va devoir enregistrer, parce que le pire c'est que pour enregistrer et faire condamner ces gens-là prochainement, bah il faut qu'on enregistre, donc il faut qu'on lise ce qu'ils disent, donc on est obligé de lire des messages d'insultes, de menaces, de propos, etc. On est obligé en fait. Bon les amis, il est actuellement 14h11, je suis sur la route, en fait je suis parti plus tôt parce que Libye m'a écrit pour me dire que du coup elle arrivait plutôt sur Épinal. Et elle me demandait du coup si je pouvais venir une heure plus tôt, donc là je suis parti. J'ai aussi monté mon vlog jusqu'à maintenant et j'ai fait écouter à Laura le passage d'avant. Puis pas qu'à Laura, à mes proches aussi, tout ça. Parce que je suis pas un expert en com ou quoi que ce soit et je veux pas dire des choses ou que ça soit mal interprété et tout. Donc j'essaie de faire écouter pour qu'on me dise oui là on peut mal comprendre ou autre et en fait non ça va. Je suis très entouré, je suis très épaulé. Donc c'est important d'être aidé là-dedans, donc voilà. Dans tous les cas, là, je me rends sur Épinal, je vais récupérer Grande Libye, et puis après on rentre à la maison. Laura, elle va aller promener les chiens avec les autres enfants, pour faire une petite balade et tout ça. Bon les amis, il est actuellement 16h19, on est au presque complet, il reste plus que Malone qui revient demain. C'est bon, on est rentré avec Libye. Les deux chats, non mais... Ouais, ils sont bien là, hein, l'un contre l'autre. Et du coup là, quand je suis rentré, Laura était en train de faire les devoirs à Théo. Il y avait 2-3 petits devoirs à faire et tout. Et puis on va préparer les sacs pour demain, les affaires, la routine normale de base. La Libye elle est en train de regarder sa console et tout ça. Limiter, encore une fois je vous le dis, c'est limiter du coup tous les jours la dose de console, etc. Et puis là je vais redescendre, j'ai des affaires à ranger et tout. Et puis après, bah ouais, la routine du soir, le repas. Et 16h20, on a encore un petit peu de temps, mais bon, on va pas non plus traîner de toute façon. C'est de l'organisation. Les douches, il y a Théo et Léo qui ont déjà pris leur douche. Chloé aussi, je crois. Il me semble l'avoir vu en pyjama, donc c'est que Laura lui a donné sa douche. Je vais mettre un petit peu du parfum. T'as pris ta douche, Chloé? Oui? Ah, nickel. Bon, bah, Chloé papa aussi. Quoi? J'ai pris ma douche ce matin et je me suis lavé les cheveux hier et ce matin. Parce qu'il voulait que je sois belle pour aujourd'hui, du coup bah, je me suis lavé 2 fois. Yes. Hier soir et ce matin. Elle a dit que je pourrais avoir des bisous de maman. C'est ta tata qui te donnera. Bon les amis, il est actuellement 17h11. On a vidé la valise de Libye. On a rangé ses affaires avec elle. Et du coup, Théo a fini ses devoirs. Il a très bien travaillé, très attentif. Hein Théo, t'as bien bossé sur tes devoirs, hein? Laura elle est contente, hein? C'est Laura qui l'a fait. Puis après on ira préparer tranquillement à manger les petites tourtes au thon, les quiches au thon. Les tourtes au thon. Ah t'aimes bien, t'inquiète. Bon les amis, il est actuellement 18h20. La mère de Laura est passée faire coucou à Libye. Et là on a rangé ses affaires, c'est bon. Son sac pour le collège demain, il est prêt. Les fringues de tous les enfants pour demain sont prêtes. Chaussures, manteaux, tout ça c'est bon. C'est rangé et tout. Là j'ai fait une première tarte au thon, je l'ai mis au four et après je vais faire la deuxième. Il faut qu'on achète un deuxième plat à tarte. Donc du coup là je fais l'une après l'autre. Voilà, logiquement. Donc voilà, on va faire cuire ça tranquille, puis on mangera vers 19h à mon avis, quelque chose comme ça. Tout le monde a pris sa douche, Libye aussi elle a pris sa douche, comme ça au moins c'est fait. On est bien au niveau organisation, on est nickel. Et puis après bah, demain ça va être la rentrée de Libye au collège, donc rendez-vous à 8h30 avec le collège. Et puis après je dois aller chercher le drive à 11h, faut que je passe chez Action aussi acheter des boîtes pour Libye, des boîtes de rangement sous son lit, pour qu'elle puisse ranger ses affaires, ces trucs comme ça, parce que là, ils ont tous les deux une commode étagère et tout ça, mais je vais mettre des boîtes sous le lit, comme ça si elle veut ranger des trucs qu'elle utilise pas souvent, elle peut mettre dedans, et puis c'est très bien comme ça, il y a la place sous le lit, il est assez haut. Donc ça va. Oh, je suis fatigué. Geoffrey qui a fait sa 3e dose aujourd'hui. J'espère qu'il sera pas malade comme Aurélie, parce qu'Aurélie était malade comme un chien. 42 fièvres et tout, une catastrophe. Surtout qu'il reprend le boulot mardi, Geoffrey. Donc ça va être chaud. Oh, les deux chats. Ah, ils sont bien là. Vous êtes bien là les gros matous, hein. J'espère qu'ils seront toujours complices quand ils seront stérilisés, parce qu'apparemment quand ils sont stérilisés, après ils sont très distants l'un de l'autre, j'ai entendu ça. J'espère que c'est pas le cas, j'espère qu'ils seront toujours complices. Parce que c'est mignon ça. Bon allez, je vais aller voir la cuisson. Bon les amis, il est actuellement 20h04, je vous reprends seulement maintenant et je vais vous clôturer ce vlog. C'est un petit vlog je crois aujourd'hui. Pas mal de choses à faire de toute façon. Là on vient de coucher les petits.
Donc Chloé et Théo, Nibi et Léo sont encore là. Enfin, ils sont encore là, ils sont en bas. Et ils iront lire un tout petit peu plus tard, bien évidemment. Alors, on a mangé 2 quiches. Il n'y en a plus. Les enfants, ils raffolent de ça. Donc les 2 quiches, c'est fini. Elles sont terminées. On a pris le fromage, on a mangé les desserts et tout ça. Nibi avait ramené des chocolats suisses, des petits gâteaux et tout ça, de leur tante et tout. Et du coup, bah, ils ont eu ça en dessert. C'était tout content. Et puis voilà, donc là je vais aller bosser, je vais aller monter cette vidéo, mais j'ai pas de live ce soir, pas de facecam, rien du tout. Je fais juste le montage du vlog et après au dodo. Je joue même pas à Warzone ou quoi que ce soit, je reste avec Laura. Et concernant ce que vous savez là, le reportage et tout, forcément j'appréhendais, je me suis dit, pas au niveau de ce qui se dit, parce que comme moi j'ai dit, de toute façon on peut dire ce qu'on veut. Nous on sait ce qu'on sait. Au niveau de la haine et tout ça, bah forcément j'ai banni des gens et tout, j'ai banni pas mal de monde et tout. Mais là ça s'est vite calmé. Et de toute façon, on se focalise notre énergie sur les enfants. Mais pas autre chose. On laisse les gens gérer ça, les gens qui nous aident et tout, gérer ça. Avocats, machin et tout. Et on fait notre vie de notre côté de toute manière. Donc voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Voilà. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, facecam et tout. Là j'ai des facecam qui sont prêtes jusqu'à mardi, donc demain je vais essayer d'en tourner 2 pour mercredi, jeudi, comme ça c'est fait. Je dois faire le planning des lives et tout, de toute façon vous me suivrez pour cette journée. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.